Un grand bonjour à vous tous qui êtes en train de nous rejoindre sur Radio Corse International ou bien sur Télépaèse. C'est votre matinale de ce jeudi 20 mars. Et c'est même le printemps qui arrive, du moins, sur le calendrier, mais pas dans le ciel. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes, juste après le jingle de la matinale de Radio Corse International, pour l'ensemble de vos chroniques de ce jeudi. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, bienvenue donc en ce jeudi pendant votre émission habituelle sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Voilà, n'hésitez pas donc à nous suivre tous les matins. Puis si vous la loupez, vous avez les replays qui sont donc à votre disposition sur les deux chaînes. Bon, on va débuter notre matinée avec la météo. Il paraît qu'aujourd'hui c'est le printemps. On va voir ça avec Philippe Jam qui s'installe donc pour la météo et pour l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette première journée de printemps ne sera pas si mauvaise que ça en fait. Pas mal de soleil mais également des nuages, notamment du côté de l'Altaro, cas où des averses sont attendues dans l'après-midi. Le vent d'est à sud-est sera faible à modéré sur la côte orientale, ce qui donnera des températures assez élevées sur la façade occidentale puisqu'on relèvera jusqu'à 18 degrés en Balagne, ailleurs 12 à 15 degrés. Pour des raisons inexpliquées pour l'heure, une voiture a heurté le mur du tunnel de Bastia. Hier après-midi, 2 personnes ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital de la ville. Alors que les lycées agricoles de Borgo et de Sartène sont toujours bloqués depuis plusieurs jours et qu'une délégation sera reçue demain à Paris au ministère de l'Agriculture en présence du président de la Chambre régionale d'agriculture, Jean-Baptiste Arène, à l'appel d'une intersyndicale STC, SGEN CFDT, SEA UNSA et CGT Agri. Les élèves et les personnels vont durcir le mouvement aujourd'hui, à l'occasion d'ailleurs de la venue sur l'île du ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Dans un communiqué, les syndicats demandent à l'ensemble du monde agricole, politique, culturel et syndical de se mobiliser sur tous les ronds-points stratégiques de l'île, soit en les bloquant, soit en mettant en place des barrages filtrants. En parallèle, une opération escargot aura lieu de Campo dell'Oro et Mezzavilla jusqu'à la DRAF, la direction régionale de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt, cours Napoléon à Ajaccio. Lors de la séance des questions au gouvernement d'hier, Paul-André Colombani, député de la 2e circonscription de la Corse du Sud, a interrogé le ministre des Transports sur la grève perlée des dockers du port de Marseille qui perturbe le transport de fret entre le continent et la Corse depuis fin janvier. Paul-André Colombani demande ainsi au gouvernement de relever les quotas de remplissage en période de grève, de les passer de 35 à 50% pour réduire l'impact sur les chaînes d'approvisionnement et ainsi éviter les ruptures de stock sur l'île. Dans sa réponse, le ministre des Transports, Philippe Tabarota, a répondu qu'il s'agissait là d'une compétence de la collectivité de Corse et qu'elle devait définir ses priorités dans ce cadre avec les transporteurs. Pour le ministre, cette proposition de relever le taux de remplissage en cas de grève doit être expertisée par la collectivité, même si d'autres solutions certainement existent. Les 2 associations de défense de l'environnement, Ouléante et Aspiriata, ont demandé l'annulation du permis de construire et la suspension des travaux du centre de tri de Monte. Elles dénoncent les irrégularités et alertent sur les conséquences écologiques de ce projet monté par le Civadec. Les 2 associations ont ainsi engagé 2 procédures distinctes, une requête en annulation du permis de construire et l'interruption immédiate des travaux. Si certains se sont émus de voir de drôles d'avions dans le ciel de Corse ces jours derniers, pas de panique. Il s'agit tout simplement de 8 Hawks de la Royal Air Force qui s'entraînent actuellement sur la base aérienne de Solenzar, qui constitue un terrain d'entraînement unique en Europe. La diversité des reliefs corses offre ainsi à la centaine d'élèves de pilotes britanniques un cadre optimal pour perfectionner leurs manœuvres à moyenne et haute altitude. Merci Philippe, et on se retrouve
pour les inviter dans un petit moment. On se fait un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone pour les pronostics épiques de Rémi de ce jour. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 5, Bonnie Glitter, ce qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Caen où le 305 Meet It Greet devrait l'emporter, tout comme le 612 Le Voilà Sautonne. Bon jeu à tous. Merci Rémi, il ne vous reste plus qu'à aller voir votre PMU le plus proche pour jouer donc pour le quintet ou bien le tiercé du jour. En vous rappelant que ce dimanche, vous allez pouvoir venir sur l'hippodrome de Casator. Voilà donc pour les courses hippiques au niveau insulaire. On se fait un petit horoscope avec Paxi. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir des choix importants à faire aujourd'hui et vous n'hésiterez pas, bien entendu, à passer à l'action. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Le blocage, c'est terminé. Réfléchissez bien vers où vous allez et foncez. Les taureaux, prêtez attention à votre santé et à certaines douleurs que votre corps peut ressentir. Peut-être qu'une visite chez le médecin serait bienvenue, ou sinon, pour certains, vous allez recevoir des résultats au niveau de votre santé, des résultats de prise de sang ou toute autre chose. Les Gémeaux, la séparation peut faire mal. Pour certains, vous avez pu rencontrer des disputes, voire même des ruptures. Prenez le temps, laissez votre tristesse s'exprimer. Elle est importante et elle vous aidera à avancer, bien entendu, au mieux selon votre situation. Les cancers, même s'il y a pu y avoir des rancunes ou certaines choses du passé qui n'ont pas été digérées, sachez-le bien, vous pourrez dépasser tout cela et vous allez vers une belle réussite personnelle. Les lions, aujourd'hui, des disputes, des désaccords, des incompréhensions entre vous et les personnes qui vous entourent et cette journée va rester assez bloquante, assez stagnante. Ne restez pas fixé sur une idée, ne restez pas borné sur des discussions qui peut-être n'en valent pas autant la peine. Les vierges, vous allez prochainement et rapidement surtout voir et comprendre l'abondance générale qui viendra dans votre vie. Acceptez les événements comme ils viennent et non comme vous avez pu les imaginer. La vie vous réserve de belles surprises et aujourd'hui vous en aurez un petit avant-goût. Les balances, retour d'un ex ou d'une ex qui va prétendre avoir changé, avoir modifié pas mal de choses pour être bien meilleur. Observez bien, ne croyez pas n'importe quoi. Les scorpions, vous n'allez pas hésiter à faire face aux épreuves, aux combats et à toute situation qui peut être bloquante. Vous êtes assez ancré pour pouvoir pour pouvoir continuer à vous battre pour ce qui vous tient à cœur, mais sans être trop déstabilisé et ça c'est cool. Les sagittaires, on se réconcilie. Hier, il y a eu des disputes. Aujourd'hui, ça va mieux. La vague est passée, donc profitez. Les capricornes, de l'amour, du bonheur, du bien-être. Que dire de plus, mis à part profitez bien de tout cela. Les verseaux, il sera grand temps aujourd'hui de faire des changements dans votre quotidien, dans votre façon de faire les choses. Ne donnez pas autant d'importance aux fausses paroles et aux mensonges. Essayez de rester ancré et pragmatique pour avoir ce que vous désirez. Et enfin, nous avons les poissons. Sachez-le bien, votre intuition vous guide bel et bien. Vous êtes protégés et vous savez au fond de vous vers où vous devez vous diriger. Écoutez-vous aujourd'hui les poissons, ça vous réussira. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. On poursuit notre matinée avec la charmante Andrea. Alors je sais pas, qu'est-ce que vous faites vous le matin? Tartine de beurre, de confiture, pane prisutto et cage. Voilà, elle va nous parler un tout petit peu du petit déjeuner.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va répondre à la fameuse question. Petit déjeuner, indispensable ou pas si important? Dès notre enfance, on nous a répété que le petit déjeuner était le plus important de la journée. Publicité pour céréales, recommandations nutritionnelles, conseils de grand-mère, tout semble aller dans le même sens. Pourtant, ces dernières années, les experts remettent en question cette habitude. Alors, doit-on vraiment manger dès le réveil ou est-ce un mythe bien ancré que l'on a complètement inventé? Petit déjeuner et énergie, est-ce un réel besoin? Les premiers arguments en faveur du petit déjeuner est qu'il apporterait l'énergie nécessaire tout au long de la journée. Après une nuit de jeûne, où le corps aurait puisé dans toutes ses réserves et aurait besoin de refaire un peu le plein de carburant pour fonctionner correctement. En théorie, ça permettrait d'éviter les coups de fatigue, améliorer la performance et améliorer la concentration. Mais en réalité, tout dépend des individus. Certaines personnes se réveillent avec une sensation de faim et d'autres se réveillent avec une absence de faim et n'ont pas forcément envie de manger. Et même, ça leur paraît très difficile de manger le matin. Contrairement aux idées reçues, l'organisme est complètement capable de tenir sans forcément un petit déjeuner, puisque le foie, il va stocker du glucose, donc du sucre, pour fournir l'énergie nécessaire en attendant le prochain repas. Et les graisses aussi peuvent servir de carburant. Petit déjeuner et poids, un allié ou encore un faux ami. Beaucoup pensent que sauter le petit déjeuner entraîne forcément une prise de poids, car cela accompagnerait de grignotage ou de repas plus importants tout au long de la journée. Certains montrent également que le petit déjeuner leur permet un meilleur contrôle de leur poids et qu'aucune différence n'est notable. L'essentiel du petit déjeuner va être dans le contenu, c'est-à-dire qu'un repas riche en sucre peut provoquer un pic de glycémie, entraîner une chute rapide et donc vous donner faim à peu près vers 10h, 10h30. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les envies de sucrer tout au long de la journée. À la différence, un petit déjeuner équilibré qui va être composé de graisses comme les oléagineux, les avocats ou encore l'huile d'olive, mais aussi de protéines comme les œufs, le fromage et le jambon ou le blanc de dinde, et des fibres comme le pain complet, les flocons d'avoine et les fibres vont vous permettre de tenir plus longtemps, donc de maintenir votre glycémie tout au long de la journée, ce qui va limiter les envies de fringales. On entend également parler du fameux jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, le protocole qu'on appelle 16-8, c'est-à-dire de jeûner pendant 16 heures et de manger pendant un intervalle de 8 heures. Pour certains, justement, ça répondrait à une perte de poids, donc des effets favorables. Cependant, pour d'autres, en particulier pour les femmes, où nous sommes sujettes au déséquilibre hormonal, cela entraînerait une augmentation du cortisol, donc du stress dans le corps, un pic de cortisol, qui amènerait vers une prise de poids. En conclusion, petit déjeuner ou pas? Tout dépend des individus, tout dépend de leur habitude et de leur éducation alimentaire. Si vous avez eu l'habitude de prendre un petit déjeuner le matin, je vous recommande plus un petit déjeuner dès le réveil pour permettre de stimuler la faim et de répondre aux hormones par un petit déjeuner riche en protéines et riche en graisses et un peu réduit en sucre. Pour ceux qui n'ont pas forcément eu l'habitude de déjeuner et qui n'ont pas de sensation de faim, le petit déjeuner n'est pas obligatoire. Par contre, il est conseillé au cas où de prévoir une collation à 10 heures pour éviter les fringales. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Merci Andrea pour tous ces bons conseils. L'invité du jour avec Philippe Jam sur le plateau d'RCI. Notre invité aujourd'hui, Tony Viacara, qui est plongeur professionnel et qui va nous parler de ses nouvelles aventures. Tony, bonjour. Bonjour. Alors, quand je vous reçois, j'ai l'impression de recevoir Tintin. Tintin en Amérique, Tintin. Et là, c'est Tony en Amérique, Tony à La Réunion. C'est un peu... Vous êtes toujours en voyage, en fait. Globe-trotter. Globe-trotter dans les mers. C'est ça, exactement.
quand on a la chance de pouvoir le faire, on l'apprécie. Alors, on va parler plus précisément aujourd'hui des championnats de France de photo qui vont se dérouler en début avril à La Réunion. Championnat que vous aviez d'ailleurs organisé l'an passé, c'est ça? Alors, c'était ma fille, oui, qui avait organisé avec le club donc Marine Diving Center à Bastia. Et que j'avais gagné. Vous aviez gagné, oui. Que j'avais gagné, donc voilà. Avec année. une plongeuse Avec non Martine, Martine Riopoulo, qui est ma binôme de plongée, mon modèle, et avec lequel on se prépare en ce moment pour partir à La Réunion. Alors, un petit mot sur ce que sont ces championnats photo. Parce qu'il y a plusieurs catégories, c'est ça? Alors non, il n'y a pas, enfin c'est pas. La vidéo aussi. Voilà, il y a de la photo, il y a de la vidéo, donc il y a des thèmes bien précis, je dirais, qui sont donnés par les organisateurs et par la FFSSM. Et donc voilà, on doit s'y tenir. On a tant de photos, on a 6 photos à rendre et puis qui seront jugées par un jury de professionnels de la photo. Est-ce que c'est utile de se rendre un petit peu en avance sur place pour connaître les lieux? Tout à fait. Alors pour nous, pour le coup, là, on n'a pas pu partir avant par rapport à mon planning qui est très chargé. Et puis donc on sera là-bas le 31 mars et pour faire justement les plongées d'entraînement qui sont prévues là-bas. Et pour faire une reconnaissance des sites avant la compétition. Ça regroupe combien de personnes à peu près? Combien de compétiteurs il y a? Alors, apparemment, c'est plein. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir à peu près, d'après ce que j'ai compris, une bonne vingtaine de photographes, un peu plus, et le reste en vidéo, des vidéastes. Donc, ça fait à peu près une trentaine d'équipes sur place. Donc, ça fait du monde dans l'eau, quoi. Alors, une équipe, ça veut dire qu'il y a chacun a son rôle dans l'équipe? Exactement. Alors, il y a soit le photographe, soit le vidéaste. Et ensuite, il y a le binôme qui sert soit de modèle, soit ce qui permet, je dirais, d'aller chercher un petit peu des choses un peu plus, un peu plus petites, un peu plus pour faire la photo. C'est elle qui va repérer, qui va nous dire, voilà, viens, j'ai trouvé un truc et tout. Donc, et c'est là qu'on va faire la photo. Après, libre à nous de choisir si elle fait partie de la photo ou non. Donc, il faut une bonne coordination, une bonne entente. Il y a une osmose entre le photographe il vaut mieux parce que sinon, ça ne pourrait pas se faire, à vrai dire. Okay, qu'est-ce que ça requiert comme qualité, outre la plongée? Il faut avoir l'œil, il faut avoir Déjà, avant tout, c'est de savoir bien plonger. Ça se passe à quelle profondeur à peu près? Je crois que ça va je crois que c'est jusqu'à 30, une trentaine de mètres. Enfin, c'est ce qu'on avait fait nous ici à Bastia. En bouteille, hein? En bouteille, oui. Bouteille, en bouteille. Ouais. Donc avec avant tout, je dirais la sécurité des plongeurs. Et puis une bonne gestion de l'air que l'on a dans les bouteilles, parce que ce sont des manches qui durent 1h30. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est assez lourd. Donc l'an passé, vous aviez remporté ce championnat, donc c'est vous l'homme à battre. Exactement, je crois que c'est le mot. Je crois que c'est exactement le mot qu'il faut employer, parce que bon, après c'est normal, hein, c'est le jeu, hein. Il faut avoir quand même quelques connaissances, quelques ficelles, parce que il faut savoir faire aussi, parce que la première année, vous étiez allé un petit peu la fleur au bout du fusil. La première année, on a été à l'arrache, donc on a très bien compris comment ça marchait. Voilà. Donc voilà, après la deuxième, on s'est préparé pendant quelques mois avec des personnes, maintenant que j'appelle ma team, puisqu'ils sont derrière moi et qui me corrigent au fur et à mesure, parce que la photo qu'on fait pour le plaisir est une chose, la photo que l'on fait pour un championnat est complètement une autre. Il y a des critères bien à respecter, il y a plein de paramètres qui font que, voilà, et donc du coup, il a fallu que je m'entoure de gens qui sont champions du monde, qui sont champions de France, qui ont fait des compétitions internationales. Donc du coup, c'est eux qui me briefent et qui me font avancer dans cette catégorie-là. Alors ces championnats, donc c'est du 2 au 5 avril à La Réunion. Il y a une autre actualité également, c'est que vous avez une exposition en Turquie. Oui, alors effectivement, donc j'ai une exposition qui tourne, je dirais, en Turquie. C'est une exposition que nous avons faite pour l'école française de Turquie là-bas, et qui tourne. Là, actuellement, elle est à Ankara, la capitale. Donc elle a tourné
de Izmir, Bodrum, Ankara, et normalement elle devrait être en Corse pour cet été. C'est des photos qui regroupent un peu tout ce que vous faites ou c'est ciblé par exemple sur la Corse ou... Pas du tout. C'est une série que nous avons fait sur les espèces invasives en Méditerranée, donc que j'ai fait dans la baie de Kokova en Turquie, et qui a permis justement de découvrir de nouvelles espèces qui sont susceptibles justement d'arriver chez nous dans quelques années. Puis troisième actu, c'est qu'on va vous voir à Échappée Belle, c'est vendredi ou samedi, c'est ça, sur France 3 C'est samedi sur France 5. Sur France 5, Sur oui. France 5, donc voilà, on a eu la chance de faire une C'était série. ici en Corse? Oui, c'est une série qui ont tourné, donc c'est la Corse en hiver. Donc c'était juste pour montrer que même en Corse en hiver, on peut plonger. Donc j'ai emmené donc l'animateur, vous verrez, sur une épave donc c'est bien connue chez nous. C'est vendredi, c'est ça? C'est samedi soir à partir de 20h45, je crois. Sur France 5, donc. Exactement. Et puis on va parler du centre. Vous allez bientôt rouvrir le centre, parce qu'on approche de la saison. Ça y est, le centre a réouvert ce week-end. Ah oui, ça y est, on a réouvert officiellement ce week-end. Voilà, on a accueilli nos premiers clients ce week-end avec un grand barbecue qui est... Ça commence par ça? Ouais, ça commence par ça. Donc voilà, et puis maintenant la saison, elle va commencer tout doucement jusqu'à cet été. Et voilà, on a plein de projets au sein du centre, puisqu'on a mis en place quelques programmes avec les enfants. On a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que je vais accueillir normalement 1 ou 2 enfants de l'association Arc-en-Ciel, qui c'est une association qui s'occupe des enfants qui sont atteints de graves maladies et ils essayent de rendre cette vie un peu plus agréable en faisant plein de choses avec eux. Et normalement, on devrait accueillir 2 enfants cet été. Vous faites d'ailleurs beaucoup d'animations en ce sens, puisque vous aviez fait aussi des animations avec des autistes de Bastia. Oui, on avait fait ça l'année dernière. Et voilà, donc à vrai dire, notre politique au centre est d'accueillir le maximum de gens. Et on veut donner dès qu'il y a la possibilité, parce que c'est très compliqué quand même à faire, et dès qu'on arrive à mettre en place, et dès qu'on peut... je dirais, ouvrir une plongée un petit peu particulière, soit pour les enfants, soit pour les enfants handicapés, ou soit pour d'autres choses. On essaie de se mettre en cadre justement pour pouvoir le réaliser. Tony, merci beaucoup. On se retrouve donc samedi sur France 5. Exactement. Et puis sinon, à votre retour avec votre titre de champion de France de photo. Écoutez, je sais pas. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, on espère faire un bon résultat. Et avant tout, prendre du plaisir à faire de la photographie, de retrouver tout le monde là-bas. Merci Tony. Merci à vous. Allez, on se fait un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Cham. À l'appel d'une intersyndicale, élèves et personnels des lycées agricoles de Sartène et de Borgo vont durcir le mouvement ce jeudi avec blocage, barrage filtrant et opération escargot à Ajaccio. À l'Assemblée nationale, le député corse Paul-André Colombagne a demandé au gouvernement de relever les quotas de remplissage en période de grève de 35 à 50% pour réduire l'impact sur les chaînes d'approvisionnement et d'éviter les ruptures de stock sur l'île. Dénonçant des irrégularités sur le montage du dossier, 2 associations de défense de l'environnement ont demandé hier l'annulation du permis de construire et la suspension des travaux du projet de centre de tri de Monti. Météo, la journée sera majoritairement ensoleillée, mais toutefois, quelques nuages vont affecter la côte orientale et des averses dans l'Alta Rocca. Voilà, un grand merci d'avoir suivi cette matinale avec l'ensemble de l'équipe de Radio Corse International et nos partenaires de Télépaèse. On se donne rendez-vous demain, vendredi. Qu'est-ce que vous en dites? Faiamo così? Tenete forte e a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.